Comment je trouve l'inspiration pour écrire mes propres contes? Je lis. Je lis pas mal de contes. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire d'Henri Gougeot tirée du livre Le livre des chemins. C'est parti! Masque d'écorce. Parle-moi, silence de Dieu. Dis-moi ce que fait une mère qui voit venir son dernier jour. Elle serre son enfant contre elle. Son regard appelle au secours. Elle cherche un lieu où l'abriter, un être à qui le confier. C'est ce que fit maman Misère quand son corps lui dit « Va sans moi ». Elle n'avait ni mari ni frère. Elle prit sa fille dans ses bras. Elle s'enfuit au bout de son champ, où était un vieux baobab, et elle lui dit « Père des arbres, toi qui connus mes grands-parents, s'il te plaît, voici mon enfant. Ouvre, ouvre pour elle ton écorce, accueille-la, protège-la, nourris-la, apprends-lui à vivre. Et quand ses seins auront poussé, sois celui qui ouvre la porte, qui, par amour, dit « Va-t'en ». Maman Misère trépassa. Le baobab ouvrit sa porte, prit l'enfant et la fit entrer. Elle vécut là, aimée, cachée, autant de saisons qu'il fallut pour lui faire une chevelure. Un regard de soleil content, un corps aux courbes désirables. Un soir de grand vent du village vinrent des rumeurs de tambours, de chants, de rires. Elle écouta. « Entends-tu, père Baobab ?» Ce que le vieux père entendit, ce fut le désir de sa fille. « Le monde est rude, mon aimé. Les gens y sont simples, cruels, généreux, malfaisants, terribles. Habille-toi d'un sac de corde. Masque ta figure de bois. Ne retire ni l'un ni l'autre avant d'être sûr de lui. » De qui donc, père Baobab? Tu le sauras. Va maintenant. De l'arbre sortit une fille vêtue, comme sont les mendiants, masquée d'un visage d'écorce, où les yeux seuls étaient vivants. Elle s'en alla droit au village, passa une maison, puis deux. À la porte de la troisième, elle frappa et attendit. Une femme vint sur le seuil. C'était la mère d'Amadi, le plus beau garçon du pays. Elle s'effraya. « Masque d'écorce, qui es-tu? Djinn ou être humain? » « Je suis fille vivante et pauvre. Si c'est vrai, sois la bienvenue. » Dans la cour, Amadi parut. Il s'en revenait de la fête, il grimaça. « Mère, dit-il, qui est ce monstre à qui tu parles? » « C'est une errante infortunée à qui je ne sais quel démon a volé sa peau de visage. Son masque cache du malheur, il salit l'air que je respire. Je n'en veux pas dans ma maison. Remets donc ton cœur à sa place et prends pitié de cet enfant. Ne me fais pas honte, mon fils. L'accueil des misères qui passent est le devoir le plus sacré. Fort bien, ma mère, j'obéis, mais que ce cauchemar vivant n'attende de moi rien de bon. De ce jour, rogneux, malveillant, il lui fit une vie de bête. Passait-elle à 3 pas de lui? Il lui crachait entre les pieds. Lavait-elle des vêtements? Il empoussiérait sa lessive. Lui portait-elle un bol de lait? Il l'envoyait au diable noir. Ce fut ainsi jusqu'au matin où, sur la place du village, s'en vint un messager royal. On s'assembla autour de lui, la main haute sur son cheval
il dit à tous. Hommes d'ici, dans 30 jours, sans cahier, la sainte cité du pays sera le cœur battant du monde. Filles venues du paradis en bateau de soleil couchant, musiciens, poètes, jongleurs, le roi vous offre de bon cœur les plus fiers de ses bontés. Chaussez vos bottes, ornez vos mules, accourez tous à Sakaye. Amadi partit le premier, après 30 jours, sans cahier. Il s'enfonça dans les ruelles comme dans un bain délicieux. Sur la place aux 1000 musiques, où l'on s'embrassait en riant, où l'on se chantait des poèmes, en vérité, il ne vit qu'elle. Elle lui parut la grâce même. Indifférente aux jeunes gens qui lui venaient danser autour, un regard à clouer d'amour le plus intrépide des princes, il la contempla un moment, s'approcha, l'esprit bourdonnant. Elle se laissa prendre la main. Il l'entraîna dans une auberge, ou peut-être, il ne put savoir, ce fut elle qui l'amena. La vaste salle était déserte. Soleil dehors, ombre dedans. Ils s'assirent, ils se touchèrent. « Chante, dit-elle, chante-moi. » Il chanta. La terre trembla, partout des cris, des fuites folles, des tracas de murs et de toits. Dans la pénombre de l'auberge, ni l'un ni l'autre ne bougea. L'un chantait la beauté de vivre, l'autre, immobile, l'écoutait. Un arbre tomba sur la porte. Le feu envahit les maisons. La ville bientôt s'effondra. Tas de pierres, poussière folle, corps déchirés, coulés de sang. Dans l'auberge, Amadi se tut. La jeune fille soupira. Il ôta de son doigt sa bague. « Prends-la, dit-il, et garde-la. Si je te perds, qu'elle te protège. » À l'instant, il perdit le sens. Un vertige noir l'emporta. Dès qu'il vit à nouveau le jour, il se dressa et s'étonna. Il était sur un tas d'ordures, à la lisière du village. Il puait. Il courut chez lui. À sa mère, il dit « Mon cheval, mon sac et mon sabre, je pars. »« Où vas-tu, souci de ma vie ? Qui sait, peut-être au bout du monde. J'ai rencontré à Sakaye la parfaite sœur de mon âme. Si je ne la retrouve pas, que la mort me prenne en chemin. » Masque d'écorce vint à lui avec 7 boulettes de viande enveloppées d'un linge blanc. Il l'éloigna d'une bourrade. Elle s'en alla en catimini, fourrer le torchon dans son sac. Il partit sans rien saluer, ni sa mère, ni sa maison. Au soir, sur la rive d'un fleuve, il fit halte, alluma son feu et dîna de ses 7 boulettes qu'il fut surpris de trouver là, parmi ses habits de rechange. Dans la 7e était la bague qu'il avait donnée à l'aimé. Il s'en revint à la maison. Elle l'attendait devant la porte. Elle ôta son masque d'écorce. Ils s'épousèrent. Ce fut bien. Mon petit mot de la fin. Ne jamais se fier aux apparences. Le chaudron sur le feu, vu de l'extérieur, peut paraître abîmé. Soulevez le couvercle du chaudron. Une soupe succulente vous y attend. À bientôt.